Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de Paul Dena. Paul Dena victorieux à l'Hexagone. On va parler aussi de l'Hexagone. On va faire un récap complet de la carte et des Français qui ont combattu. Comme d'hab, les gars, likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. On va parler de Paul Dena, les gars. Et après, on fera les autres combats de la carte. Donc, Paul Dena qui enfin combat l'adversaire qu'il devait prendre depuis un moment. Ça avait été annulé parce qu'il avait eu des problèmes de visa, son adversaire. Donc là, ça s'est fait, tant mieux. Donc c'était sur l'Hexagone 29 exactement. Donc Paul Dena, premier combat en pro. Donc je trouve comment ça s'appelle, il a fait le taf. Ouais, bonne défense de lutte, je l'ai trouvé. Franchement, même sur son striking, je l'ai trouvé qui s'est amélioré. Vous me direz ce que vous en pensez, les gars. Je trouve qu'il s'est vraiment amélioré, Paul Dena, parce que je trouvais qu'il se faisait beaucoup toucher en anglaise, que c'était pas très très propre des fois, qu'il était très à l'ouvert. Et je trouve que globalement, bon, sur son grappling, je savais qu'il était bon. Lutte, je trouvais qu'il n'a jamais été mauvais, que ce soit sur les timings offensifs, sur la défense. Mais là, je trouve même sur le striking, il est pas dégueu. Je pense qu'en fait, le travail de longue haleine avec Johnny Fraché paye. Je pense le fait qu'aussi il se met beaucoup de pression, les gens l'attendent, donc forcément il doit s'entraîner. Et je trouve qu'à la fin, il a fait un beau discours bah, où il a dit que bah, il soutient aucun extrémisme, etc. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc j'ai trouvé ça bien, ce qu'il a dit. On sent qu'il y a derrière, il y a une vraie équipe, qu'il est mature, voilà, qui sait ce qu'il veut. Est-ce qu'il ira loin dans le MMA? Je sais pas. Mais en tout cas, ça part bien, je trouve. Euh, je trouve que ça part bien, il est bien entouré, il a un bon management, il a un bon coaching staff. C'est un mec qui sait communiquer, qui sait bien communiquer. Franchement, il a tout pour réussir en France et en Europe. Après, à l'international, quand je dis PFL, UFC, on n'y est pas encore, les gars. On n'y est pas du tout. Et c'est trop tôt. Faut laisser du temps au temps. Ouais, il est très respectueux, ça se voit. En plus, Antoine, le meilleur nutritionniste de France et bientôt du monde, bosse avec lui. Je crois qu'il a bossé avec Owen aussi. Il a fait la recherche de Owen et j'ai oublié le troisième. Tu me diras, Antoine. Antoine, c'est vraiment le mec qui bosse avec quasiment tous les gros combattants en France. Donc c'est cool. Il a fait la recherche de Owen aussi. Owen, je trouve, super combat. Agressif. Bon, j'ai trouvé son adversaire. J'ai pas l'impression que c'était un 70 kilos, mais bon, ça, c'est pas son problème. Même s'il y a eu, je trouve, des fois des. Voilà quoi. J'ai fait toute la carte d'Hexagone Bordeaux. Comment ça, toute la carte? Comment ça? J'ai vu que tu as fait l'adversaire de Nessim aussi, non? Je crois. Guerre aussi de Nessim et son adversaire. Franchement, il y a eu de beaux combats en vrai. Il y a eu de beaux combats. Franchement, c'est cool. Euh, on a eu de beaux trucs. Franchement, je trouve qu'ils ont. Le matchmaking était pas dégueu. Bon, il y a eu des finishes assez rapides, hein, comme je crois que c'était le Suisse, là, Youssouf Ouattara. Mais bon, après, ça, c'est des gros. Je crois que c'était quoi la catégorie? Non, non, c'était une petite caté, je dis n'importe quoi, les gars. C'était un faiseur, j'ai inversé avec l'autre juste après, le combat d'après. En tout cas, c'était cool, je trouve, pour Paul. Cool pour les Français, globalement. C'est une carte intéressante. Bon, désolé pour TikTok, pour le chat qui passe devant. Mais voilà, vous en avez pensé quoi, vous, des combats globalement de la carte? Moi, j'ai bien aimé. J'ai pas tout regardé, les gars, je vais pas vous mentir. J'ai regardé pas mal de combats en replay. Et quelques highlights aussi. Je vais pas vous dire que j'ai regardé toute la carte parce que ben, je pouvais pas la regarder en entier. Parce que j'étais en déplacement. Mais je l'ai trouvé kiffante, moi. Je donne le premier combat de la carte. Kick implémentant comme. Je l'ai pas vu celui-là. J'ai vu un highlight. J'ai fait la recharge pour 7 combattants de l'Hexagone Bordeaux. Ah ouais, t'es déter, toi. Ouais, donc t'as fait ben, tous les combats, quoi. Ouais, genou KO, terrible. Franchement, là, comment il s'appelle, là, le main event Baris, c'est chaud, hein, les gars. C'est chaud, c'est chaud, hein. Pour moi, il faut qu'il aille dans une autre organisation, hein. Il faut qu'il aille dans une autre organisation. Le mec est à 8-1. Euh, Franchement, il a une défaite. C'était au Cage Warrior. Mais c'était il y a en 2023. Donc depuis, ben, je pense qu'il a progressé.
Je pense que c'est un mec, je dis pas qu'il peut aller encore loin. On n'est pas là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le Boug, il peut faire son taf en France et après en Europe, quoi. Ouais, mais je sais pas si c'est pas un peu tôt, les gars, pour l'UFC. Tu peux pas être à 8-1 et dire je vais être à l'UFC. Parce qu'il y a des mecs qui ont des meilleurs palmarès et ils y sont pas. Comme salam, ça marche aussi de faire. Quoi? De faire aussi de la prépa pour débutants, juste mon poids du corps. C'est toujours mieux de faire un petit peu que rien faire, les gars. Au niveau de la préparation, n'importe quel sport, si tu fais un peu de préparation, tu seras toujours plus fort globalement que quelqu'un qui en fait pas. Pantogiste, je dirais que il y a des combats à voir et d'autres non. Il faut faire Champ Ares vs Champ Hexagone. Attends, c'est quel KT lui, rappelle-moi déjà. C'est quel KT Bantam. C'est qui en Bantam? À l'Ares, il y en a un Bantam au moins à l'Ares? Ah oui, c'est Aboubacar. Mais attends, il est daguestanais ou quel truc? Ouais, 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 il a pas choqué que Twitter, je pense. En vrai, c'est un bon profil qu'on a là. C'est un bon profil. J'aimerais bien le voir au Ares en vrai. Parce que pour moi, le Ares reste légèrement au-dessus du Hexagone en termes de combattants. Ah, il est kurde. Ok, ok. Bah ouais, faire un petit Baris Aboubacar Younousov, ça peut être cool. Après, est-ce que ça se fera? Je pense pas, hein. Le Ares et l'Hexagone, c'est les deux orgas qui sont concurrentes en France. Ça n'a aucun intérêt, surtout pour celle qui est au-dessus, de faire ça. Parce que le champion qui perd, mais ils diront oui en mode comment ça s'appelle? L'organisation elle est claquée quoi. Imaginons Aboubacar ou Baris, ils gagnent rapidement, ils vont dire ouais, regardez les champions de notre organisation, elle est claquée, tu vois, ça va donner une mauvaise image de. C'est comme un jour que tu fais champion UFC, champion PFL, ah ils vont dire le PFL c'est vraiment éteint quoi. C'est vraiment éteint. Mais bon, ça mettrait de la lumière pour le PFL. Mais imaginons un des champions du UFC perd, bah, c'est pareil, ils vont dire ouais, le UFC au final c'est des fraudes quoi. C'est des fraudes de fou. C'est quoi là les prochaines grosses échéances en France qu'on a? J'ai vu qu'on va avoir Oumar Sy qui combat, mais après on a qui? Tu vois, Sola gagnant, s'il y avait un combat face à Varela, champ contre champ. Je trouve Sola il est fort, mais je pense qu'on le voit un poil trop fort. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi le combat face à Daguerre c'est pas le mec qui était ultra actif, qui combat beaucoup, et pourtant le combat il a été ultra serré, c'est fini en draw, non? Ça s'est fini en draw. Donc bon. Et attention, hein, je dis pas que Daguerre est nul ou quoi que ce soit. Sola est très fort. Mais faut pas non plus trop le voir trop fort non plus. Face à Varela, pour moi, ça sera un combat serré. Pareil que je le vois, pareil que Daguerre en termes de skills, même si pour moi Daguerre a plus d'expérience à MMA, peut-être un meilleur mental aussi. Et ça joue beaucoup à MMA le mental. J'en parlais avec Baki, il me disait, même si tu affrontes un mec qui est beaucoup moins fort que toi, s'il veut vraiment, il va tout faire pour gagner, il va se battre. En fait, c'est comme un animal blessé en fait. Tu veux t'approcher d'un animal blessé, ben attention, gare à toi. Parce que ça peut être très dangereux, il va tout faire pour survivre. Et pareil, un combattant qui a rien à perdre, qui va tout faire pour gagner, même s'il est plus nul que toi, ben il peut être très dangereux. Tandis qu'un mec qui a le niveau équivalent, mais qui a pas envie d'être là, qui a peur, ou. On l'a vu, hein. Par exemple, au Ares, je dirais pas de nom, il y a des combattants, t'as pas l'impression qu'ils veulent être là, en tout cas, ou c'est trop pour eux, j'ai l'impression. C'est un step trop élevé pour eux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en mode ben, la pression, euh, t'as pas forcément, tu vois, un problème de matchmaking aussi. Il y a des mecs qui sont là, ils devraient pas être là. C'est pas leur niveau encore. La brésilienne là. Je vois pas de qui tu parles. Tu parles de la fille, je sais pas. En tout cas, moi je dis pas qu'elle était nulle ou quoi, mais j'ai trouvé que elle a pas utilisé son grappling à aucun moment, tu vois. Elle a rien tenté. Pourquoi t'es jamais dans le coin de Baki? Bah si, j'y suis des fois. Là, c'est juste que j'avais pas fait ma licence. J'avais oublié. J'avais oublié. Et si tu fais pas ta licence, tu peux pas être dans le coin, quoi. C'est pour ça, malheureusement. Du Brésilien du Factory, tu parles de. Je vois qui c'est, mais je sais pas.
Je sais pas, c'est vrai que des fois j'ai l'impression qu'il y a un problème mental. Mais je vois qui c'est en fait. Je vois de qui tu parles. Là, mon chat il me regarde, on dirait qu'il veut me fumer, hein. Je sais pas ce qu'il a là. Je sais pas s'il veut m'embrasser ou me fumer ce chat. Il est fou. Prochaine UFC, la carte dure. Attendez, je vais regarder. J'étais pas sûr, mais est-ce que c'est main event de meuf l'UFC là? Parce que si c'est ça. Ah, je crois que c'est ça. C'est Blanchfield vs. Oh là là, la carte. Non, elle est catastrophique. C'est Gamrot contre Klein. Après. Non, c'est. Est-ce que je vous montre sur Twitch? Je voulais voir la carte ou pas, les gars? Ou vous voulez vous éviter ce supplice? Franchement, là, c'est très très compliqué, hein. J'ai pas envie de dire de non, Casper, parce qu'après, faut pas être trop dur avec les gens, quoi. Mais Merab au Malais en dehors, je trouve, on sait déjà le résultat. Bah après, je sais pas, j'ai vu que Merab, il avait le pied infecté ou l'orteil infecté, je sais pas si c'est une infection ou une coupure. En tout cas, ça peut jouer sur le combat si t'as vraiment mal au pied dès que tu le poses et tout. Dernière interview de Baki sont bizarres car elle ne sait pas s'il défend son titre à l'arrêt, s'il combat au PFL ou encore à l'UFC, mais il a signé un contrat de plusieurs fois avec le PFL, je croyais que c'était fait. En fait, Québécois, je vais te dire un truc, il peut pas en fait parler non plus trop vis-à-vis de ça. Evloev qui se fait encore voler, ouais, mais je pense qu'Evloev il a un management catastrophique, ou c'est vraiment l'UFC qui cherche à mettre un Mexicain sur la carte de l'UFC Noche, j'ai l'impression. Moi, je trouve ça claqué. Hier, Rodriguez contre Volkanovski. Je pense que Volkanovski va rouler hier Rodriguez. Baki garde son prof de judo dans son coin. Non, il a pas de prof de judo. Depuis qu'il fait du MMA, il a jamais eu son prof de judo, hein. Et ça aussi, il faut qu'on en parle, les gars. Je voulais dire un truc. Vous vous rappelez à l'époque de Baki Doumbé? Je me souviens, il y avait des judokas qui disaient oui, Baki, il a jamais fait une grosse carrière en judo, il est claqué, etc. Ça se moquait de lui. C'est une dinguerie en vrai. Au lieu de profiter de la propagande judo, de dire ouais, on a un ancien judoka qui fait du MMA et qui devient fort, au lieu de le soutenir, les mecs ils l'ont descendu. C'est du jamais vu. C'est très bien que Baki veut le PFL, il peut juste pas le dire. Le clé Ousmane, perso, ce combat me hype, j'ai très peur pour Ousmane. Moi aussi, j'ai très peur pour le vieux père Ousmane. S'il perd, j'espère que ce sera la décision. Je veux pas qu'il se fasse terminer, le fils. Enfin, le vieux père Ousmane. Je dis le fils en parlant parce qu'il y a le chat. Tu parles de qui, Azerfi? Ah, tu parles de Eddie. Non, Eddie, c'est son coach de MMA depuis longtemps. Son coach de MMA depuis longtemps, les gars, Eddie Carda. C'est le boss. Frérot, la première séance du programme Rail, c'est pour me tuer. C'est quoi ça? C'est de la patate, frérot. C'est ça si tu veux des résultats. Après, tu vas t'adapter, t'inquiète. Ils devraient faire Lopez hier. En vrai, ils ont même créé une hype avec leur embrouille conférence de presse. Ouais, ils pourraient faire ça en vrai. Je comprends pas pourquoi Evloev il a combattu Pico, un mec qui vient du Bellator. En plus, il combat quand? J'ai vu, je crois que c'est juillet ou août. C'est bon là. Ousmane est un champion dans l'âme, il va revenir, je sais pas les gars. Il est vieux, hein. Enfin, il est vieux. Il commence à prendre de l'âge, il a les genoux en miettes, les gars. Buckley, JDM en vrai serait de la gueule. Moi, je vous le dis, les gars, Buckley, futur champion de l'UFC. On est d'accord que Wissem s'est fait voler, je trouve, mais je trouve qu'on en fait beaucoup aussi. Je trouve qu'on en fait beaucoup aussi. Attendez, je vais ouvrir le chat, il veut sortir. Allez, sors. Ouais, c'est vraiment le boss, lui, hein. Il fait ce qu'il veut. Mais j'ai l'impression d'être nul, même les box jump m'ont tué, je fais à mon rythme, etc. C'est bon, ouais, fais à ton rythme. Tu vas voir que tu vas t'adapter, tu vas progresser au bout d'un moment. Walikum salam, tu penses qu'Honor va remonter de l'octogone? Non, je pense jamais il remontera dans l'octogone, Connor. Ouais, mais Ousmane, 38 ans en phase jeune en pleine bourre. Ouais, exactement. Oh, les gars, Buckley, vous avez vu la machine que c'est? C'est pas non plus un vol, un braquage, c'est mitigé, c'est tout. Ouais, voilà, on dira que ça aurait pu aller des deux côtés. Dans la dernière interview de Nicolas, on comprend que BSD va probablement affronter Gamrot à l'UFC Paris 4. Il ne sait juste pas s'il doit demander 3 ou 5 rounds, car selon lui, Gamrot va pourrir le combat et après 3 rounds, il a le problème de cardio, mais BSD aussi. Côté cardio, c'est compliqué. Je pense que ça va être en 3 rounds, les gars. Après, ça dépend si l'UFC Paris c'est un pay-per-view ou pas. Pas mal la victoire de Paul. Ouais, j'avoue. Tu penses quoi de Merab Ouma les deux? Je suis pas trop hype par le combat. Je regarderai, mais en vrai, j'ai envie que ça change un peu dans la catégorie. Parce que la problématique, c'est que, imaginez, Merab il gagne contre O'Malley. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui le prochain? C'est Peter Yan. Peter Yan, il l'a déjà battu. Oumar, il va pas recombattre avant octobre, il a dit. Et imaginons, Sean O'Malley gagne. Ça veut dire qu'on va avoir une revanche Sean O'Malley-Merab.
Donc on va pas avancer. Hors sujet, mais tu as vu dernier combat de Tony Yoka. Les gars, j'ai un scoop pour vous. Son adversaire, il dormait quand on était au RS dans la chambre à côté de nous. Et un moment, il est venu taper à la porte parce qu'on faisait trop de bruit. S'il faut, c'est à cause de nous qu'il a perdu. Parce que c'était le lendemain où il combattait. Ah oui, Charlie, c'est vrai que je crois que tu m'avais envoyé un message. Il faudra que je regarde. Désolé, mais sur TikTok, je regarde pas trop les DM. Ouais, ouais. S'il faut, c'est à cause de nous. Moi, j'aimerais bien qu'Ousmane Nurmagomedov signe à l'UFC. Je sais pas, il a re-signé avec le PFL. On ne le verra pas avant 2 ans à l'UFC. Hein. On le verra pas avant 2 ans, les gars, à l'UFC, Ousmane. Parce qu'il a re-signé, il lui reste, je crois, 3 ou 4 combats encore avec le PFL. Donc, c'est à peu près 2 ou 3 combats minimum. Enfin, 2 ou 3 ans minimum, quoi. J'espère qu'il a pas perdu à cause de ça, en tout cas. Mais bon, ça peut jouer le sommeil, les gars. Hein. Ça peut jouer de fou, même. La carte d'Ousmane Buckley, il y a des combats qui me hype un peu en vrai. Je vais regarder, les gars. On va regarder ensemble, je crois. On va regarder ensemble. Alors, Ousmane Buckley, il y a Il Roundtree aussi bientôt. C'est les quoi qui te hype les combats là? Parce que franchement, à part Omar Sy, bon, il y a Paul Craig, mais bon. Allez, Cody Garbrandt, ouais, il y a deux trois combats sympas en vrai. Je vais vous montrer en rapide, les gars, si vous voulez. Euh, attendez. Tac, 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 tac. Je vous montre. Donc, ça, c'est la carte de. Bon, il n'y a que sur Twitch que vous pourrez voir. Sur TikTok, vous ne pourrez pas voir. Tu penses c'est qui va gagner entre Merab et O'Malley? Je vois Merab, moi. Même si je pense qu'O'Malley peut le faire. Franchement, l'affiche est sympa, je trouve. L'affiche est sympa. Le main event est sympa de fou, même. Je sais pas pour... Ah oui, c'est vrai que son dernier combat, c'était en middleweight. Bon, je vous avoue que ça m'intéresse pas. On a Omar Sy qui revient pour continuer sa win streak. Franchement, s'il gagne, hein, ça serait 3-0 à l'UFC. Il peut intégrer le top 15. Hein. Après, on a Cody Garbrandt, je trouve que c'est toujours sympa de le voir. Paul Craig, bon, c'est Paul Craig quoi. Il y a deux trois combats sympas, je trouve. Salut Timen, ça vaut quoi? Ouais, mais je sais pas si c'est une vraie blessure ou pas, les gars. Je sais pas. T'as une compète hier ou pas? Pourquoi tu dis ça? J'ai une sale tête ou quoi? Tu penses qu'Olivera a aucune chance? Non, il a pas aucune chance, les gars. Ça reste un combat. Faut arrêter de croire que Topuria, il est invincible, les gars. Je le vois favori face à Oliveira, mais il est pas. C'est pas sûr qu'il gagne. Hein. C'est pas sûr qu'il gagne, même. Même pas sûr du tout. Est-ce que c'est grave si j'ai des frissons dans la tête après un entraînement de boxe? Des frissons dans la tête? Ça veut dire quoi pour toi, des frissons dans la tête? Parce que c'est bizarre un peu des frissons à la tête. Est-ce que t'as mal à la tête déjà? Si t'as mal à la tête, c'est possible que ce soit normal si vous faites des sparring. Après, si ça t'arrive après chaque entraînement de boxe, c'est bizarre. C'est bizarre, bizarre. Craig Bellato, c'est cool. Bellato, c'est 6,4 coups donnés et reçus par minute, ça va castagner. Ah ouais, toi tu veux la bagarre. Toi tu veux la bagarre. C'est beaucoup, tu trouves, 6,4 coups envoyés par minute? Ou c'est touché? Hein. Ah, c'est peut-être touché, ouais. Touché, c'est pas mal, ouais. Si Topuria perd beaucoup, beaucoup vont être heureux, un peu comme Doumbé. Ah, il a attendu au tournant. Tu continues les lives, même Baki devient numéro 1 à l'UFC, bien sûr. Pourquoi ça changerait? C'est pas moi qui est numéro 1 à l'UFC, les gars. C'est pas moi qui est numéro 1 à l'UFC. J'ai l'impression que personne n'en parle, mais en vrai, Holloway, s'il gagne, il pourrait faire un dernier run pour la ceinture et voir une revanche avec Topuria. Ouais, mais faut qu'il gagne, les gars. Poirier, c'est pas mon mot du 28, hein. À moyenne autour de 5, je crois. Ouais, je vois pas pourquoi j'arrêterais, les gars. Ça changera pas grand chose à ma vie. Bien sûr que c'est cool pour Obaki, mais moi, en tant que tel, ça change pas non plus ma vie, quoi. Je serais grave content pour lui, etc. Mais c'est pas un game changer pour ma vie, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, après, il n'y a pas grand-chose en vrai. Là, ça va redevenir calme, j'ai l'impression. Parce que l'UFC, le prochain UFC est claqué. Il y a pas, il y a quoi le Ares, mais c'est à Marseille, c'est pas non plus une carte incroyable. Mais c'est vrai que c'est un peu calme en ce moment, hein, l'UFC, le MMA en général. Enfin, je sais pas si ça changerait ma vie en vrai. Je sais pas, faudrait voir.
Il faut que je communique bien là-dessus, bien sûr. Bon, on en est loin encore, les gars. On en est au moins pour 5 6 ans avant que ça arrive, hein. Salem, tu penses quoi de la méthode des coachs comme Philippe Lucas qui parlait archi mal à son athlète Laure Manodou? Je sais pas si ça marche avec beaucoup de monde, ça en vrai. Cornol combat nous, ouais, mais Québécois, restons sérieux. J'ai rien contre Nora Cornol, mais elle est rentrée dans le top 15 alors qu'elle avait perdu son combat. Je crois qu'ils sont 17 dans le roster, un truc comme ça, non? Je crois que c'est un truc comme ça, 17 ou 16, je sais plus. Moi, franchement, pour le combat de Merab, je vois vraiment Merab, pour moi, il lave la KT. On verra, s'il faut, il va rouler sur O'Malley, hein. Mais à ce qui paraît, O'Malley était blessé à la hanche. Un avis sur le combat de Fioro. Je pense en fait le premier round coûte le combat. Et de ce que j'ai écouté, comment il s'appelait, son coach, Aldric Cassata, disait qu'ils n'avaient pas assez bossé les entrées. Et que ça a un peu aussi coûté le combat. Curieux de revoir Costa dans la cage bientôt. Franchement, Jonathan, t'abuses un peu. Costa, il n'a pas progressé depuis qu'il est à l'UFC. Pour moi, s'il n'avait pas un peu le trash talk qu'il avait et tout, ça fait longtemps qu'il aurait sauté, je pense. Ok, c'est un striker et tout, mais globalement, c'est pas non plus le combattant, quoi. Tu regardes son palmarès à l'UFC, c'est pas trop ça, hein. Bon, franchement, ce que j'ai envie de voir, bah, c'est Topuria, j'ai envie de voir Islam, j'ai envie de voir Hamza Chimaev, j'ai envie de voir Oumar, j'ai envie de voir qui, j'ai envie de voir qui, j'ai envie de voir qui, Nassour, j'ai envie de voir Nassour, j'ai bien envie de revoir Pereira aussi combattre. Il y a qui que j'ai envie de voir? J'ai envie de voir Aspinal. Mais bon, John Jones, faut en parler aussi. John Jones, les gars, qui bloque la KT. Franchement, pour moi, il est en train d'abîmer sa legacy un peu, hein. Le fait que. Je sais pas si c'est lui qui bloque ou s'il y a d'autres explications, mais en tout cas, la façon dont il tweet des fois sur Aspinal, je trouve ça claqué, quoi. Combat Nassour, lâche-nous un scoop. Bah, il est backup pour le combat de Ramzat Duplessis, ça. Je ne savais pas que Bullock et Lazy King avec Guillaume Pelletier comme manager au début ne combattent plus alors que BSD ou Marcy, Cornwall Charrière combattent régulièrement. Ouais, mais Lazy King il est avec Dominance MMA maintenant. Et Bullock, je sais pas maintenant avec qui il est. Je sais pas avec qui il est, Bullock. D'ailleurs, c'est pas de la faute de Guillaume Pelletier. Abdou, c'est Dominance MMA, mais je crois qu'il était blessé là. Je crois qu'il était blessé, c'est pour ça qu'il peut pas combattre. C'est pas que Jones, l'UFC reste les patrons, je pense que la défaite de Pereira a tué leur projet. Tu crois? En vrai, le problème, c'est qu'on fait des suppositions, mais on n'a aucune idée de tout ça, quoi. On n'a aucune idée de tout ça, hein. C'est ça le truc. S'il faut, il y a plein de raisons qui peuvent être différentes, et on n'a pas trop les infos à ce niveau-là, quoi. C'est payer un manager à MMA, bien sûr, tu le payes. À chaque combat, tu peux donner entre 10 et 30% de ta prime. C'est-à-dire, tu prends 1000 euros, tu lui donnes 300 euros. Après, souvent, c'est entre 10 et 20. Tu prends 10 000 euros, tu lui donnes 1000 à 2000 euros. Après, il y a des managers, on va pas se mentir, c'est un peu des voleurs, quoi. Ils font pas grand-chose, hein. Ils te calent sur un combat, et voilà, ils prennent leur billet, c'est tout, quoi. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Ah oui, c'est pas gratuit, un manager, hein. Ils prennent leur billet, t'inquiète pas. Bon, je pense qu'on va se laisser là, les gars, c'est un petit stream de reprise, histoire de... Ouais, comme Hatch. Je pense qu'Adrika Seta, la bonne réponse, l'UFC temporise volontairement et garde le combat de Jones à Spinal au show comme premier combat du nouveau deal avec Netflix. Ouais, mais pour le moment, on n'a toujours pas d'infos. Et si c'est dans un an ou deux, ça bloque la KT, quoi. Ça bloque la KT, quoi. Ouais, comme je disais, on va se laisser là, les gars. Comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi, n'hésitez pas à me contacter, soit en DM sur mes réseaux Insta, Twitter, TikTok. D'ailleurs, vous avez tout en description YouTube. Vous avez aussi mes programmes en description YouTube, que ce soit préparation physique, remise en forme, prise de masse, perte de poids, retour de blessure. N'hésitez pas aussi, vous pouvez réserver un appel en bio, mais que pour les gens vraiment déterminés. Les gars, profitez des codes promo NMC-du-bas Nabil pour Nutrimus sur tous les compléments alimentaires. Oco Nabil 10 pour la gourde filtrante. Vous connaissez les gars, vous allez sur Oco Europe. Et voilà, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de Paul Dena, de l'Hexagone MMA, de la situation de Aspinal et John Jones, qui est compliqué pour moi, de Evloev aussi, qui se fait un peu chahuter par son management ou par l'UFC. Franchement, Evloev, c'est chaud pour lui, hein.
Pour moi, il mérite le title shot depuis au moins deux combats. Et là, je comprends pas, ils le mettent hier Rodriguez, quoi. Ils respectent pas, en fait. Et la méritocratie, je trouve ça. C'est un peu des fois ce qui nous fait des combats de merde pour les title shots, comme on avait eu Leon Edwards Covington, c'était un combat de merde, les gars. Mais bon, après, c'est comme ça, que veux-tu. Likez, commentez, abonnez-vous. Pareil sur TikTok, il y a du contenu qui sort régulièrement. On essaie de stream tous les jours. Mettez les notifications. Prenez soin de vous. On se dit à la